Une serveuse s'est fait licencier après avoir aidé Omar Sy, mais le lendemain, sa vie changea à jamais. Je suis Jessica de Buzzline Tales et aujourd'hui, nous allons plonger dans une histoire très émouvante. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à notre chaîne. J'aimerais vraiment que chacun d'entre vous commente son nom pour que je puisse mieux vous connaître. Sophie jeta un coup d'œil à l'horloge du restaurant. 22h15. Encore 1 heure avant la fermeture. Elle soupira discrètement en essuyant une assiette. Ses pieds lui faisaient mal, son dos était en compote et elle savait que son patron, M. Lambert, ne tarderait pas à lui faire une remarque désagréable, comme il le faisait chaque soir. Elle travaillait ici depuis 3 ans. 3 ans à enchaîner les heures pour un salaire qui ne lui permettait même pas de mettre de l'argent de côté. 3 ans sous les ordres d'un patron tyrannique qui surveillait chaque mouvement de son équipe comme un vautour. Pourtant, elle n'avait pas le choix. Elle devait payer son loyer, ses factures, et surtout, elle rêvait d'ouvrir son propre café un jour. Mais ce rêve lui semblait de plus en plus lointain. Ce soir-là, le restaurant était bondé. Sophie servait les plats avec rapidité, évitant les remarques condescendantes de certains clients, quand elle aperçut une silhouette familière entrer discrètement. Un homme, vêtu d'un sweat à capuche noire et d'une casquette, s'installa à une table au fond de la salle. Il était seul, le regard baissé. Mais même caché, sous sa capuche, Sophie le reconnut immédiatement. Omar Sy. Son cœur rata un battement. Elle l'admirait depuis des années. Cet acteur, connu dans le monde entier, qui avait su rester humble malgré sa célébrité. Elle se força à respirer calmement et s'approcha de sa table, carnet à la main. « Bonsoir, bienvenue dans le restaurant. Que puis-je vous servir ?» Omar releva la tête et lui sourit. « Bonsoir, je prendrai juste un plat du jour et un verre d'eau, s'il vous plaît. » Sa voix était posée, chaleureuse. Sophie nota la commande et s'éloigna, le cœur battant. Quelques minutes plus tard, elle revint déposer son assiette, mais au moment où Omar plongea la main dans sa poche pour en sortir son portefeuille, son visage se figea. Il recommença à fouiller, puis leva les yeux vers elle, gêné. « Je suis vraiment désolée, mais... Je crois que j'ai oublié mon portefeuille dans ma voiture. Elle est garée un peu loin. Est-ce que je peux aller le chercher après le repas ?» Sophie savait ce que son patron dirait. C'était contre le règlement. Si un client ne pouvait pas payer immédiatement, il devait appeler la direction. Mais comment pouvait-elle dire non à Omar Sy? Il ne semblait pas du tout être un escroc. Après une seconde d'hésitation, elle lui sourit et dit doucement « Ne vous inquiétez pas, je vais m'occuper de ça. » Discrètement, elle sortit son propre argent et régla la note à la caisse. Omar la remercia chaleureusement, lui promettant de revenir le lendemain pour la rembourser. Elle était encore sur un petit nuage en fin de service, mais elle ne savait pas encore que son geste allait lui coûter cher. « Dans mon bureau, maintenant. » Sophie sursauta en entendant la voix glaciale de M. Lambert. Elle n'eut même pas le temps de retirer son tablier qu'elle était déjà convoquée. Elle entra dans la petite pièce exiguë où son patron l'attendait, les bras croisés, une expression sévère sur le visage. « Est-ce vrai que vous avez payé le repas d'un client ce soir ?» Son ton était tranchant, comme s'il parlait à une criminelle. « Oui, mais... c'était Omar Sy. Il avait oublié son portefeuille et il allait revenir demain pour me rembourser. » Monsieur Lambert éclata de rire, mais ce n'était pas un rire amusé. « Vous pensez que ça m'intéresse que ce soit Omar Sy ou le président de la République? Vous avez enfreint les règles du restaurant. C'est inadmissible. Mais il n'y a pas de mais. Vous êtes viré. » Le sol se déroba sous ses pieds. « Quoi? Mais enfin, vous ne pouvez pas me virer juste pour ça. »« Oh si, je peux, et je le fais. Prenez vos affaires et partez. » Sophie sentit les larmes lui monter aux yeux, mais elle ne voulait pas lui donner ce plaisir. Elle se contenta de hocher la tête, la gorge nouée, et sortit du restaurant. Dehors, l'air nocturne était glacial. Elle marcha longtemps sans but, la colère et la tristesse se mélangeant en elle. Comment allait-elle faire maintenant?
Le lendemain matin, Sophie se réveilla avec une boule au ventre. Son avenir lui semblait plus incertain que jamais. Elle était en train de faire du café lorsqu'elle reçut un message d'un numéro inconnu. « Bonjour Sophie, c'est Omar. Je suis passé au restaurant ce matin pour vous rembourser et on m'a dit ce qui s'était passé. Pouvez-vous me rejoindre au Café de la Paix à 14 heures? » Elle n'en croyait pas ses yeux. Omar Sy lui envoyait un message. Elle hésita un instant, puis tapa rapidement. « D'accord, j'y serai. » À 14 heures pile, elle entra dans le café et vit Omar assis à une table près de la fenêtre. Lorsqu'il la vit, il lui adressa un sourire sincère. « Sophie, asseyez-vous, s'il vous plaît. » Elle s'exécuta, encore intimidée. « Je suis vraiment désolée pour ce qui s'est passé. J'ai voulu vous rembourser ce matin, et ils m'ont dit que vous aviez été licenciée. »« Oui, mon patron n'a rien voulu savoir. » Omar hocha la tête, pensif. Puis il sortit une enveloppe de sa poche et la posa devant elle. « Ouvrez. » Les mains tremblantes, Sophie obéit et découvrit un chèque, une somme inimaginable. Elle leva des yeux choqués vers Omar. « C'est une blague? » ?»« Pas du tout. J'ai entendu dire que vous rêviez d'ouvrir votre propre café. Considérez ça comme un investissement. » Les larmes lui montèrent aux yeux. « Omar, je ne peux pas accepter ça. » « Si, vous pouvez. Vous m'avez fait confiance hier. Aujourd'hui, c'est à mon tour de vous faire confiance. » Sophie éclata en sanglots, mais cette fois, c'étaient des larmes de joie. Elle était entrée dans ce restaurant la veille en tant que serveuse. Aujourd'hui, elle en sortait avec un avenir complètement nouveau. Un simple acte de gentillesse venait de changer sa vie à jamais.